Bonjour, c'est Romain de Frandroid et on est là pour parler du Samsung Galaxy S7 Edge, un téléphone que l'on a eu l'occasion de tester en même temps que le Samsung Galaxy S7 classique. Et voici nos impressions. Et ce qui différencie le S7 Edge du S7, c'est d'abord le format, puisque ce téléphone fait 5,5 pouces, mais ce sont aussi les bords d'écran incurvés qui avaient valu tant de louanges au Galaxy S6 Edge l'an passé. Cette année, le constructeur en profite pour améliorer le tout. Les tranches s'adoucissent, le dos du mobile s'arrondit au niveau des extrémités et la prise en main est globalement beaucoup plus agréable. Les finitions aussi s'améliorent, même de façon minime. L'appareil photo est par exemple moins protubérant à l'arrière et Samsung réintègre un port micro SD qui faisait défaut au modèle précédent. Avec la certification IP68, le Galaxy S7 Edge est également étanche et finalement on ne regrette que les habituelles traces de doigts qui marquent les surfaces vitrées du mobile. Si le format du Edge est plus grand, la qualité de sa dalle Super AMOLED est semblable à celle du S7 avec une définition QHD qui permet un grand confort de lecture. Le rendu des couleurs est très bon en mode basique, mais ceux qui préfèrent des couleurs vives pourront également opter pour le mode d'affichage adaptatif ou les différents modes AMOLED qui sont accessibles dans les réglages d'affichage du téléphone. Comme on s'y attendait, la luminosité maximale est très bonne, les noirs sont très profonds grâce à l'AMOLED, bref, un affichage qui n'est pas loin d'être parfait. Côté performance, l'Exynos 8890 de Samsung répond plutôt à nos attentes et les 4 Go de mémoire vive permettent une expérience Android totalement fluide. Dans les benchmarks, les Galaxy S7 et S7 Edge surpassent largement les Galaxy S6 et S6 Edge, tandis que dans les jeux, ils font également un peu mieux que leurs prédécesseurs, surtout sur des titres gourmands comme Hitman Sniper ou Real Racing 3. Il semblerait également que Samsung ait réussi à maîtriser mieux les problèmes de chauffe que l'on rencontrait avec le Galaxy S6, puisque l'on n'aura finalement pas rencontré de véritable chauffe du téléphone, même sur de grosses sessions de jeu. Il n'y a finalement pas de point sur lequel le S7 Edge est médiocre, puisqu'il se montre aussi bon photophone. Cette année, avec ce capteur de 12 mégapixels, Samsung introduit deux nouveautés. On a d'abord des pixels plus gros pour capter plus de luminosité, mais aussi une ouverture à 1.7 qui permet de jolis flous d'arrière-plan. En revanche, la définition des photos est plus faible qu'avec le Samsung Galaxy S6 et son capteur de 16 mégapixels, et les photographies macro pourront paraître un peu trop floues à cause de la grande ouverture qu'on ne peut pas modifier. En dehors du design du produit, il faut se pencher sur la partie logicielle pour observer des différences entre le Galaxy S7 et le S7 Edge, et encore une différence minime puisqu'il s'agit simplement du volet latéral de l'écran incurvé qui permet d'afficher nos contacts favoris, des raccourcis vers des tâches et des applications, ou n'importe quelle information qui nous paraît intéressante. Pour le reste, les améliorations sont similaires entre ces deux mobiles, avec l'arrivée par exemple du mode Always On Display, pratique mais plutôt gourmand en énergie. L'autre grande nouveauté de ce mobile, c'est le Game Launcher, un dossier regroupant vos jeux préférés et permettant d'accéder aux Game Tools, des options pratiques pour vos usages multimédia. Dans les faits, lorsqu'on lance une partie, il est possible d'afficher un bouton flottant qui permet par exemple de commander des captures d'écran, de désactiver les touches retour et multi-fenêtre, mais également de lancer un enregistrement vidéo. Justement, sur cet enregistrement, il est possible d'afficher notre propre visage grâce à l'appareil photo frontal du mobile, et c'est une option qui plaira fortement aux amateurs de Twitch. Enfin, concernant l'autonomie, Samsung a peut-être été un poil ambitieux lors de la présentation de ses mobiles. Pour un utilisateur économe, il sera possible de tenir 2 journées de charge avec le S7 Edge, mais une grande utilisation nécessitera un rechargement le soir pour ne pas risquer de tomber en rate de batterie le lendemain. C'est tout de même mieux que les Galaxy S6 et S6 Edge et on ne va pas trop se plaindre. Au final, le Galaxy S7 Edge, tout comme le Galaxy S7 classique, est un smartphone sans véritable défaut et qui en profite même pour corriger ceux de ses ancêtres. Les amateurs d'écran courbé devraient en être satisfaits et la différence de taille justifie cette année un peu plus la différence tarifaire entre les deux mobiles. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.